Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle série de vidéos. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je veux vous demander de vous abonner et de vite aller voir notre vidéo où nous avons parlé de qui nous sommes et ce que nous faisons pour que vous ayez un peu une idée de notre ONG et la plateforme que nous sommes en train de pouvoir host. Alors, nous avons fait un sondage auprès de notre public et nous avons posé la question, les questions que tu aurais aimé poser à ta mère. J'ai halluciné les réponses que j'ai rencontrées et je veux vous dire la majeure partie des réponses que nous avons récoltées, 90%, ces questions touchaient des relations. Et j'avais presque des larmes lorsque une fille m'a dit « Maman, pourquoi je ne peux pas aborder les sujets concernant un homme avec toi ?» Déjà, nous voyons comment il y a un besoin, mais nos mamans souvent ne sont pas sensibles. Écris-moi dans le commentaire quel est le genre de relation que tu as eu avec ta mère. Est-ce que c'est facile d'aborder les questions concernant un homme avec elle ou pas? Merci de laisser un commentaire. Alors, je vais commencer avec les questions que nous avons récoltées. Cette série, cette première vidéo va vraiment se focaliser sur les préliminaires dans les relations lorsque vous êtes encore dans le stage des copinages. La première question, la personne a demandé à quel âge faudrait-il parler sexualité avec sa fille. Alors je répondrai d'emblée en disant il faudrait observer votre fille et voir quelles sont les questions de curiosité qu'elle vous pose souvent à la maison, parfois aussi aux professeurs et partout où elle évolue. Il y a des filles à 5 ans vous posent déjà des questions à caractère sexuel. Il y a des filles à 7 ans, ça dépend. Alors, vous voyez l'âge de votre enfant et vous savez réduire le sujet selon sa compréhension. Au lieu de parler largement et en détail de comment la sexualité d'une femme est à un enfant de 5 ans, vous allez vraiment l'inciter à beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Il faudrait observer l'âge de votre enfant et orienter les conversations, mais ne jamais fermer les fenêtres pour avoir ce genre de conversation avec votre enfant. Comment était sa première rencontre amoureuse? C'est-à-dire, c'est une fille qui demande à sa mère. Pour toi qui as posé cette question, je veux te demander d'aller parler de cela avec ta maman parce que je ne suis pas ta maman. Je ne sais pas vraiment te dire comment ta maman a vécu ça. Mais personnellement aussi, je pourrais vers la fin de la vidéo vous donner une petite histoire qui va vous donner une idée de comment moi j'ai passé ma première rencontre amoureuse. La troisième question, Non, je veux parler de cette question. Mon copain est un chrétien tiède. Que faire pour que notre relation plaise à Dieu? Alors ça, c'est une personne chrétienne qui pense que son copain est un chrétien tiède. Par tiède, au fait, c'est que moi je comprends, c'est que c'est un chrétien qui va à l'église occasionnellement, il n'est pas trop assidu, il n'est pas trop engagé dans les choses de Dieu. Alors, pour toi qui as un copain qui est comme ça, je veux t'encourager à pouvoir l'emmener, l'exhorter à vraiment avoir une intimité assidue avec Dieu. Et lorsque cette personne a une intimité assidue avec Dieu, il y aura une transformation intérieure et tu verras cette transformation se matérialiser de l'extérieur, dans son comportement, son langage et de plus en plus, il deviendra le chrétien fervent que tu aimerais qu'il devienne. Donc, il faut mettre cela dans la prière, demander à Dieu de l'aider et l'encourager à faire le pas, à avoir cette relation intime avec Dieu pour améliorer votre relation. Une autre question, que faire si dans une relation, c'est le copain qui est le plus spirituel? Alors ça, c'est une femme qui demande. Pour toi, je veux justement te demander de ne pas être intimidée et de ne pas chercher à être extravagante dans ta spiritualité. C'est pas parce que tu parles en langue ou que tu prophétises que tu es plus spirituel. Alors, si tu sens que tu es moins spirituel, je veux te demander de pouvoir développer ton intimité avec Dieu et de demander à Dieu de t'aider. Nourris-toi de la parole de Dieu, nourris-toi de la prière, de toutes ces choses, ça va te permettre de devenir de plus en plus spirituel et tu vas te développer.
Mais ne sois pas intimidé par un tel homme. Une autre question, que faire si ton copain est dans un autre pays pendant plusieurs années, mais vous vous aimez toujours? Alors pour toi, je veux te dire, il faut observer. Est-ce 2 ans, 3, 4 ou 5? À la limite, je dirais, pour les personnes qui ont fait 5 ans à distance sans se voir, en tout cas, il faudrait revoir vos bases. Souvent, ça change. Tu vois, vous pouvez être en relation, vous dites que vous vous aimez, mais l'autre a déjà changé des variantes. Si tu as l'impression que vous aimez toujours, alors il faut demander que de temps en temps des vacances vous permettent de vous réunir afin que vous soyez en mesure de raviver votre flamme. Essayez de votre mieux, de votre possible, de vous revoir pour 1 mois, pour 2 mois, des vacances. Et ainsi, vous allez un peu avoir ce feeling d'avoir une relation où vous êtes dans un même pays. Alors, une autre question. Qu'est-ce qu'une femme peut faire pour garder la relation amoureuse jusqu'au mariage? Déjà, j'aimerais dire aux femmes, lorsque tu commences une relation ou tu es dans une relation et que toi, tu vises le mariage, il faudrait t'assurer que ta vision, c'est la même vision avec l'homme. Est-ce que lui aussi, dans cette relation, il pense mariage? Alors, si tu es dans le cas où vous n'avez jamais abordé la question, il faudrait avoir le courage de pousser ton partenaire à te donner un peu son idée. Si tu trouves qu'il titube encore, il n'est pas sûr s'il veut amener ça dans le mariage, alors ma chère, je veux te dire que là déjà, il faudrait voir comment ralentir certaines choses parce que si vous n'avez pas la même vision, vous ne saurez pas cheminer. Donc, tu peux faire des efforts pour garder la relation jusqu'à la fin du mariage, tellement qu'au départ, la vision de l'homme n'était pas celle du mariage. Tu risques de te retrouver déçu à la fin. Alors, une autre question. Est-il vrai que la femme est celle qui se bat le plus pour que la relation vive jusqu'au mariage? Souvent, c'est les femmes et j'aimerais vous dire que c'est déjà à partir des bases bibliques. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit. Alors, ça peut être une relation ou un foyer ou un mariage. Lorsque vous êtes encore dans la relation et que vous n'avez pas encore atteint le niveau de mariage, faites des efforts. J'aimerais pas prendre le fardeau de te dire que c'est toi qui dois faire tout et garder ça jusqu'au mariage. Fais ce que tu peux. Là où tu peux, fais. Quand tu ne peux pas, laisse cela à Dieu et c'est Dieu qui va prendre charge de la continuation de votre relation. Une autre question, c'est bien qu'une femme puisse soutenir son copain financièrement. Alors, la question des finances est un tout petit peu, comment je peux dire, ouverte, parfois aussi ambiguë. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais la base est celle-ci. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors, ton prochain, en ce moment-là, dans la relation, c'est ton copain. Quand tu aimes quelqu'un, donc c'est une logique que tu peux partager avec lui tes finances et autres. Si tu as l'impression que ce n'est que toi qui partages les finances et que l'autre n'a pratiquement rien et que tu es fatigué de cela, il faudrait partager tes frustrations avec cette personne-là et l'encourager à aussi commencer à chercher pour avoir des ressources financières que vous pourrez partager à deux. Cas précis, dans une relation, les femmes ont les habilités de bâtir, c'est-à-dire de mettre le contour, de mettre la fondation jusqu'à ce que la relation aboutisse. Alors, si tu es dans ce cas-là, ne te décourage pas. Fais ce que tu peux. Tu ne peux pas aussi faire l'extra lorsque l'homme n'est pas au fait dans la relation. Fais ce que tu peux pour bâtir et vois si ça va arriver jusqu'au mariage. Si ça arrive jusqu'au mariage, gloire à Dieu. Si ça n'arrive pas jusqu'au mariage aussi, c'est pas un problème. Dieu a toujours de plans merveilleux pour toi. Alors pour mon petit témoignage, je vais revenir à la question comment était ma première rencontre amoureuse. Pour moi, c'est un tout petit peu bizarre parce que ma relation amoureuse, c'était depuis l'école primaire. Pas qu'on était déjà dans la relation depuis l'école primaire, mais j'avais des avances persistantes depuis l'école primaire. Mais c'était une
belle expérience parce que c'est, je crois, en 5e des humanités que, au fait, pour moi, la relation a un tout petit peu commencé de manière réelle. Et comment c'était avec une personne que j'appréciais, que je connaissais. Et la vie a pris certaines tournures, mais les détails, en tout cas, je vous donnerai dans une prochaine vidéo pour que vous puissiez juste avoir une idée générale. C'était pour moi une personne que je connaissais depuis l'école primaire et c'était bien de commencer cette aventure en ce moment-là avec lui. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode de la série des vidéos, les questions qu'on aurait voulu poser à sa mère. N'hésitez pas encore de vous abonner, de partager cette vidéo. Si tu te retrouves dans la liste des personnes que j'ai répondu aux questions, tu as reconnu ta question, écris cela dans la section commentaires. Envoyez des questions, continuez à envoyer des questions et nous allons essayer de répondre petit à petit. Merci beaucoup et on se retrouve au prochain numéro. Live effectively, pursue your dreams, woman of purpose. Bye.